En matière d'habitudes les plus fondamentales de la vie moderne, l'acte de boire de l'eau est souvent relégué à une formalité insignifiante, ou pire, à une action que notre corps gère naturellement et sans effort. Pourtant, pour les seniors, cette négligence banale cache un danger systématiquement sous-estimé, voire totalement ignoré, aux conséquences dévastatrices. Il est temps de déconstruire cette fausse sécurité. La science de la longévité, avec sa rigueur implacable, révèle une vérité cinglante que la culture du confort s'efforce d'occulter. L'hydratation est bien plus qu'une simple sensation de soif. C'est le carburant essentiel à chaque fonction vitale, la pierre angulaire d'une vitalité durable et la gardienne de votre autonomie. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de personnes âgées, ce que les centenaires savent sur la consommation d'eau que personne ne dit. Ce sujet, au cœur de l'hydratation et de la nutrition, est d'une importance capitale pour quiconque aspire à une vieillesse active, lucide et pleinement vécue, loin des mythes et des croyances limitantes. Nous allons confronter l'idée reçue que l'on boit assez d'eau avec les données brutes de la physiologie du vieillissement. Vous découvrirez comment un geste aussi simple peut être la clé pour déverrouiller des années de vitalité inexplorées. Votre corps vieillissant envoie des signaux clairs, mais avez-vous appris à les écouter? Êtes-vous prêt à entendre la vérité, même si elle bouscule vos habitudes ancrées? Je vous demande ceci avec la plus grande honnêteté. Avez-vous déjà sérieusement réfléchi à votre consommation d'eau? L'avez-vous considéré comme un acte thérapeutique ou une simple obligation? Laissez un commentaire avec un simple oui ou non pour indiquer si vous avez déjà analysé l'impact de l'eau sur votre santé. Votre réponse, aussi anodine soit-elle, est le premier pas vers le réveil. La vérité est inconfortable, mais la négligence est dévastatrice. Le premier choc de réalité que nous devons affronter est implacable. Avec l'âge, votre corps perd la capacité fondamentale de ressentir la soif. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une altération physiologique prouvée. L'hypothalamus, la région de votre cerveau responsable de la régulation de la soif, devient moins sensible aux changements d'équilibre hydrique. Les osmorécepteurs, ces capteurs qui signalent la concentration de votre sang, s'émoussent. Le signal d'alarme ne retentit plus avec la même urgence. Et c'est là que le problème abordé, la perte de la sensation de soif et la déshydratation chronique chez les seniors, s'installe insidieusement, menaçant chaque aspect de votre bien-être. Imaginez une alarme incendie dont la batterie est faible. Elle pourrait ne pas sonner même si la maison est en feu. C'est ce qui se passe avec votre corps. Vous ne vous sentez pas assoiffé, alors vous ne buvez pas. Mais ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas la soif que votre corps n'en a pas désespérément besoin. La science est catégorique. La déshydratation chronique n'est pas un mythe pour les seniors. C'est une épidémie silencieuse. Des études gériatriques montrent qu'une proportion alarmante de personnes âgées, parfois jusqu'à 75%, souffrent de déshydratation légère à modérée au quotidien, sans même en avoir conscience. Ce n'est pas une fatalité, mais une conséquence directe de ce mécanisme physiologique altéré et de l'ignorance collective. Les dangers de cette déshydratation chronique sont multiples et interconnectés, allant bien au-delà de la simple sensation de gorge sèche. Chaque cellule de votre corps a besoin d'eau pour fonctionner. Lorsque l'apport est insuffisant, le volume sanguin diminue. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang. La pression artérielle peut chuter dangereusement. Vos reins, ces filtres vitaux, sont surchargés, augmentant le risque d'infections urinaires récurrentes et de calculs rénaux. La digestion ralentit, entraînant constipation et ballonnement. Mais l'impact le plus sous-estimé est peut-être celui sur votre cerveau. Le cerveau est composé à près de 75% d'eau. Une hydratation insuffisante peut entraîner une diminution de la clarté mentale, des vertiges, des maux de tête, et même une confusion qui est souvent attribuée à tort
au vieillissement normal ou à une maladie neurodégénérative naissante. Cette déshydratation insidieuse est également un facteur de risque majeur pour les chutes, une des principales causes de blessures graves et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Vertige, faiblesse musculaire et un temps de réaction ralenti sont autant de conséquences directes d'un manque d'eau, transformant une simple promenade en un parcours semé d'embûches. La peau, vos articulations, votre système immunitaire, tout est compromis. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas l'âge en soi qui vous rend vulnérable, mais la combinaison de changements physiologiques normaux avec une méconnaissance persistante de leurs implications. La soif n'est pas votre seul guide fiable. Il est temps de remplacer cette guidance trompeuse par une compréhension basée sur l'évidence scientifique. Accepter ce diagnostic cruel est le premier pas vers une véritable transformation. La déshydratation chez les seniors se manifeste par des signes qui, loin d'être évidents, sont souvent masqués et abusivement attribués au vieillissement inévitable. C'est là que réside le cœur de la solution. Apprendre à reconnaître ces symptômes subtils, qui sont en réalité des alarmes que votre corps lance discrètement. Ce sont ces signaux d'alerte que les centenaires, consciemment ou intuitivement, ont appris à écouter, faisant la distinction entre un déclin naturel et un problème d'hydratation. Le premier de ces symptômes est une fatigue persistante et inexpliquée. Vous vous sentez léthargique, votre énergie diminue sans raison apparente, même après une nuit de sommeil. Beaucoup de personnes âgées acceptent cela comme la vieillesse qui s'installe. Pourtant, la déshydratation réduit le volume sanguin, diminuant l'efficacité du transport d'oxygène et de nutriments vers vos cellules, entraînant une fatigue profonde. Une étude sur la cognition chez les seniors a montré que même une légère déshydratation pouvait entraîner une baisse significative des performances mentales, mimant les premiers signes de l'âge. Ensuite, considérez les maux de tête récurrents ou une confusion légère. Ceux que vous attribuez à une mauvaise journée ou à la tête en l'air est peut-être le cri de détresse de votre cerveau manquant d'eau. L'eau est essentielle à la fonction neuronale. Sans elle, le volume des tissus cérébraux peut se contracter légèrement, causant des douleurs et altérant la concentration et la mémoire. Des épisodes de désorientation, des difficultés à trouver les mots justes ou une irritabilité accrue sont autant de signaux souvent ignorés. Les vertiges ou étourdissements, particulièrement lorsque vous vous levez rapidement, sont également des indicateurs cruciaux. La déshydratation réduit le volume sanguin, ce qui peut entraîner une chute de la pression artérielle orthostatique. Ce que l'on considère comme un simple coup de vieux peut en réalité être un signal d'alarme de votre système cardiovasculaire qui lutte pour maintenir la circulation. Et ces vertiges sont un facteur de risque majeur de chute, comme nous l'avons déjà mentionné. Un autre signe, souvent minimisé, est une peau sèche et des muqueuses asséchées. Votre peau perd de son élasticité, vos yeux sont secs, votre bouche est pâteuse. La constipation, problème courant chez les personnes âgées, est souvent exacerbée par une hydratation insuffisante car l'eau est essentielle au transit intestinal. Une couleur d'urine foncée est l'un des indicateurs les plus fiables d'une déshydratation et pourtant, combien d'entre vous y prêtent attention? La solution ne réside pas dans des pilules. Miracle, mais dans l'observation et la compréhension. En reconnaissant ces symptômes comme des signaux d'hydratation insuffisante, vous reprenez le contrôle de votre santé. Vous cessez d'attribuer à l'âge ce qui est réversible par un geste simple et quotidien. Le bénéfice central d'une meilleure hydratation est une amélioration radicale de la fonction rénale, une régulation plus stable de la pression artérielle et une clarté mentale accrue. Mais d'abord, il faut cesser de confondre les signaux de déshydratation avec le vieillissement normal. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face et à réévaluer ce que votre corps essaie de vous dire? Cette prise de conscience est la première étape vers une transformation profonde. Maintenant que vous comprenez les enjeux et les signes trompeurs, il est temps de passer à l'action.
Il ne s'agit pas de boire quand vous avez soif, car nous avons établi que ce signal est défaillant avec l'âge. Il s'agit de mettre en place un protocole de consommation d'eau régulier, presque mécanique, pour garantir un apport adéquat et constant. Ce plan d'action est simple, spécifique, pratique et ne laisse aucune place à l'oubli ou à l'interprétation. Les centenaires n'ont pas de secrets complexes, ils ont des habitudes implacables. Votre objectif est de consommer environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée et non pas en quelques grandes gorgées. Pourquoi cette répartition? Votre corps ne peut absorber qu'une certaine quantité d'eau à la fois. Boire trop rapidement conduit simplement à une élimination rapide sans hydrater vos cellules en profondeur. Voici le protocole d'hydratation horaire basé sur les meilleures évidences. 1. Au réveil, 0,7 h, 0 u/h. Un grand verre d'eau tiède, 250-300 mm. C'est le premier geste de votre journée. Après une nuit de sommeil, votre corps est en état de déshydratation légère. L'eau tiède est plus facilement assimilée et aide à réactiver votre système digestif en douceur. C'est le signal de départ de votre métabolisme. 2. Avant chaque repas, environ 30 minutes avant, 12 h, 19 h, un verre d'eau, 200 mm. Boire de l'eau avant les repas facilite la digestion, aide à réguler l'appétit et assure que vous avez suffisamment de liquide pour le processus de dégradation des aliments. 3. Entre les repas, toutes les 2 à 3 heures, petit verre ou gorgée régulière, 150-200 mm. C'est la clé de l'hydratation constante. Ayez toujours une bouteille d'eau ou un verre à portée de main. Fixez-vous des rappels visuels, un élastique autour de votre bouteille que vous enlevez à chaque fois que vous la remplissez, ou des applications de rappel sur votre téléphone. L'objectif est d'intégrer ces petites prises comme des réflexes. Par exemple, un verre à 10 h, un autre à 14 h, un autre à 17 h. 4. Avant de dormir, environ 1 heure avant 21 h. Un petit verre d'eau, 150 km. Hydrater votre corps avant le repos nocturne est crucial, mais évitez de boire de grandes quantités juste avant de vous coucher pour ne pas perturber votre sommeil par des envies d'uriner. Conseil. Pratique pour une adhésion. Implacable. Rendez l'eau agréable. Si l'eau plate vous ennuie, ajoutez des rondelles de concombre, de citron, des feuilles de menthe ou quelques baies. Évitez les édulcorants artificiels. Surveillez la couleur de votre urine. Elle doit être jaune pâle, presque transparente. Si elle est foncée, vous êtes déshydraté et devez augmenter votre consommation. Considérez d'autres sources d'hydratation. Bouillon, thé non sucré, fruits et légumes riches en eau, concombre, pastèque, orange. Attention, le café et l'alcool sont diurétiques et ne comptent pas comme de l'eau pure. Adaptez-vous à l'activité et au climat. Si vous faites de l'exercice ou s'il fait chaud, augmentez proportionnellement votre consommation. Ce protocole n'est pas une suggestion, c'est une exigence pour quiconque veut reprendre. J'ai le contrôle de sa vitalité. Ce plan est concret et exécutable. Serez-vous un acteur passif ou actif de votre propre bien-être? Je vous lance un défi. Pour les 3 prochaines semaines, mettez en œuvre ce protocole d'hydratation. Notez sur un carnet les moments où vous buvez. Revenez dans les commentaires pour partager votre expérience. Avez-vous réussi à suivre ce plan? Quels défis avez-vous rencontrés? Votre engagement est la première pierre de votre nouvelle vitalité. Après avoir diagnostiqué la déshydratation silencieuse et mis en place un protocole rigoureux, il est temps d'aborder la phase cruciale de la maintenance. Il ne s'agit pas d'une solution temporaire, mais d'une transformation profonde et durable de vos habitudes. Les centenaires ne se sont pas contentés d'un effort ponctuel. Ils ont intégré l'hydratation comme un pilier fondamental, un rituel quotidien inébranlable. C'est dans cette constance que se révèle le véritable potentiel du bénéfice central.
l'amélioration tangible de votre fonction rénale, une régulation stable de votre pression artérielle et une clarté mentale retrouvée. La transformation n'est pas instantanée, mais elle est irréfutable. En rendant l'hydratation un automatisme, vous offrez à vos reins le support qu'ils méritent. Ces organes vitaux filtrent votre sang sans relâche, éliminant les toxines et les déchets. Un apport suffisant en eau leur permet de fonctionner de manière optimale, prévenant l'accumulation de substances nocives et réduisant le risque d'infections urinaires, souvent douloureuses et invalidantes chez les personnes âgées. Des études cliniques montrent que la consommation régulière d'eau est directement corrélée à une meilleure fonction rénale, un indicateur clé de longévité et de santé. En parallèle, votre système cardiovasculaire bénéficiera d'une régulation de pression artérielle plus efficace. Un sang bien hydraté circule plus librement, réduisant la charge de travail de votre cœur. La déshydratation, même légère, peut épaissir le sang et augmenter la pression artérielle, mettant votre cœur et vos artères à rude épreuve. Les données scientifiques confirment qu'une hydratation adéquate contribue à maintenir une pression artérielle dans des limites saines, diminuant ainsi les risques d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies cardiaques. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux centenaires affichent une tension artérielle plus stable. Mais c'est peut-être la clarté mentale qui vous surprendra le plus. Fini le brouillard cérébral, la fatigue cognitive et la confusion légère que vous attribuiez à l'âge. Avec un cerveau correctement hydraté, les connexions neuronales s'effectuent plus fluidement. Vous remarquerez une amélioration de votre concentration, une mémoire plus vive et une meilleure humeur générale. La déshydratation est un facteur connu de troubles cognitifs temporaires chez les seniors. En l'éliminant, vous protégez activement votre santé cérébrale. Vous ne retrouvez pas seulement de l'eau, vous retrouvez de la lucidité et de l'acuité. La maintenance de cette habitude demande de la discipline, mais les résultats sont une motivation en soi. Considérez votre verre d'eau non comme une corvée, mais comme un acte d'autopréservation, une mini-thérapie quotidienne. Faites-en un rituel inébranlable, comme se brosser les dents ou manger. La transformation ne se limite pas à ces 3 bénéfices. Elle englobe une amélioration globale de votre vitalité, plus d'énergie, moins de douleurs articulaires, une meilleure digestion et une peau plus saine. C'est la preuve que les changements les plus profonds proviennent souvent des gestes les plus simples, exécutés avec conscience et persévérance. C'est le chemin que les centenaires ont tracé, et c'est celui que vous pouvez emprunter. Nous avons traversé le diagnostic sans concession de la déshydratation silencieuse chez les seniors, démasqué ses symptômes subtils et tracé un plan d'action concret. Mais la véritable transformation ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'application rigoureuse et la pérennisation de ces principes. Le parcours des centenaires n'est pas pavé de secrets ésotériques, mais d'une adhésion inébranlable aux fondamentaux. L'hydratation n'est pas un accessoire, c'est le socle sur lequel repose votre vitalité. La science est catégorique. La perte de la sensation de soif n'est pas une excuse, mais une réalité physiologique qui exige une stratégie proactive. Ignorer ces avertissements, c'est choisir consciemment le chemin de la fragilité, de la confusion et de la dépendance. Les symptômes que vous avez si souvent attribués à la vieillesse, la fatigue, les maux de tête, les vertiges, la confusion, les problèmes digestifs, sont bien souvent des signaux clairs de votre corps assoiffé. En reconnaissant ces messages, vous ne faites pas que boire de l'eau. Vous écoutez votre corps et lui donnez les moyens de fonctionner à son potentiel maximal. Le protocole d'hydratation horaire que nous avons détaillé n'est pas une option, mais une nécessité pour quiconque aspire à une vie pleine et active au-delà de 70 ans. Il représente un investissement minimal pour un retour maximal sur votre santé. Chaque verre d'eau est un acte de préservation, une garantie de performance rénale, un bouclier contre l'hypertension et un stimulant pour votre acuité mentale.
C'est la discipline quotidienne, la somme de ces petits gestes répétés qui forgent la résilience et prolongent la qualité de vie. La maintenance de cette habitude est le véritable test. Elle nécessite une vigilance constante, une intégration dans votre routine, au point que l'acte de boire devienne aussi naturel et irréfléchi que la respiration. C'est à ce prix que les bénéfices que nous avons évoqués, l'amélioration de la fonction rénale, la stabilité de la pression artérielle et une clarté mentale accrue, ne seront pas éphémères, mais ancrés dans votre être. Ne vous contentez pas de moins. Votre corps mérite cette attention. C'est votre responsabilité de lui fournir les ressources dont il a besoin pour fonctionner au mieux de ses capacités. L'âge n'est pas une excuse, mais une motivation pour être encore plus vigilant et intentionnel dans vos choix de santé. Ce que les centenaires savent sur l'eau, ce n'est pas un secret, mais une pratique. C'est l'engagement inébranlable envers un rituel simple, mais d'une puissance inégalée. Il est temps de briser le cycle de la négligence et d'embrasser cette vérité fondamentale pour votre vitalité. Votre santé future se construit, verre par verre, dès aujourd'hui. Le confort est un piège, surtout quand il s'agit de votre santé. Laisser la soif vous guider est un luxe que votre corps vieillissant ne peut plus se permettre. Vous avez désormais les preuves, le diagnostic, la solution et le plan. L'ignorance n'est plus une option. Chaque matin, en vous levant, vous faites face à un choix, succomber à l'illusion du « tout va bien » ou prendre activement les rênes de votre destinée physiologique. Les centenaires ne vivent pas plus longtemps par hasard. Ils ont intégré des vérités fondamentales que la société moderne, obsédée par la pilule miracle et la solution rapide, a oubliées. La simple, humble et omniprésente eau est l'une de ces vérités. Elle ne promet pas de jeunesse éternelle, mais elle garantit une vitalité maximale dans les années qui vous restent. Elle vous offre la dignité d'une autonomie préservée, la joie d'une pensée claire et la force d'un corps résilient. Cessez de blâmer l'âge pour des maux qui sont, en réalité, les cris silencieux d'un corps déshydraté. Cessez de vous résigner à la fatigue et à la confusion comme des fatalités inévitables. Vous avez le pouvoir de changer cela. Le plus grand mensonge que l'on vous a raconté est que le déclin est passif. Le déclin est actif. Il se nourrit de la négligence, du manque d'information et de l'inaction. Mais la reconquête de votre vitalité est elle aussi un acte actif, basé sur la connaissance et la discipline. Votre corps est un système complexe et merveilleux, mais il a besoin de votre participation consciente pour fonctionner au mieux. L'eau est le lubrifiant, le transporteur, le nettoyeur de ce système. Sans elle, tout ralentit, tout s'encrasse, tout se fragilise. Ne laissez pas une habitude aussi simple et accessible être le maillon faible de votre longévité. La véritable motivation vient de la compréhension que vous détenez le contrôle, non pas d'une promesse creuse, mais d'un plan fondé sur des décennies de recherche scientifique. Le réveil est inévitable pour ceux qui osent regarder la vérité en face. La vérité a été exposée. Le choix vous appartient désormais. Voulez-vous continuer à laisser le hasard et les mythes décider de votre santé, ou êtes-vous prêt à agir, soutenu par la science? Si cette confrontation a résonné en vous, si vous êtes fatigué des promesses vides et prêt pour des faits concrets, il est temps de rejoindre une communauté qui partage ces mêmes valeurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités inconfortables, mais libératrices. Votre abonnement est un vote pour la science et la responsabilité personnelle. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour que ce message essentiel atteigne d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses authentiques. Plus nous sommes nombreux à amplifier la voix du réveil, plus nous pouvons impacter positivement des vies. Et surtout, partagez dans les commentaires vos propres expériences, vos défis ou les améliorations que vous avez constatées en augmentant votre consommation d'eau.
Quelle est la première habitude d'hydratation que vous allez adopter dès aujourd'hui? Votre témoignage peut motiver quelqu'un d'autre à entamer sa propre transformation. Ensemble, brisons le silence et agissons pour une vieillesse pleine de vitalité.